J'étais rentré à l'école des Beaux-Arts, mais l'enseignement ne me plaisait point. Or, un de nos compatriotes, qui s'était intéressé à moi, M. Georges Lanseigne, ayant fait la connaissance de Rodin en Touraine et ayant eu l'idée de lui montrer en photo un de mes premiers essais, le maître m'invita à l'aller voir dans son atelier du dépôt des marbres. L'accueil que je reçus ne manqua ni d'amabilité ni même de cordialité. J'étais à la fois ému et enthousiasmé en présence du grand baiser en marbre, de l'Ève et devant tant d'autres groupes divins où vibraient l'amour et la passion. Rodin l'accueille très bien et lui dit « Non, il ne faut pas rester aux Beaux-Arts parce que c'est trop académique, non, il faut quitter. » Et il lui dit « Écoutez, je pourrais vous prendre comme praticien, voulez-vous essayer ?» Et c'est ce qui va se faire. Séance tenante, il va acheter des outils aux forges de Vulcain et le lendemain, il entre comme à l'essai, en quelque sorte, chez Rodin. Qui lui donne une cariatide en pierre à tailler. C'est ce qu'il va faire pendant 2 jours. Dans un silence, il travaille d'arrache-pied, il est très très concentré. Et Rodin se déclare satisfait et le garde comme praticien. 2 juillet 1892. Mon cher maître, vous me pardonnerez si j'étais si longtemps sans vous écrire. Depuis que je suis rentré chez Rodin, j'ai aucun temps à moi. Je commence à travailler le matin à 8h30, jusqu'au soir 8h. Eh bien, je vous assure que c'est richement long à rester 12 heures sur ses jambes. Monsieur Rodin, c'est un drôle de bonhomme que je ne comprends pas trop. Il se fiche pas mal que je fasse des études ou que je n'en fasse pas, pourvu que je lui fasse bien sa pratique et qu'il gagne assez bien sur moi. Pour qu'il soit content de moi, il faudrait faire, comme le disait mademoiselle Claudel, travailler chez monsieur Rodin pendant plusieurs années, c'est-à-dire passer une bonne partie de sa jeunesse chez lui, et puis, quand on en sort, on n'a rien fait, rien appris. Paris me dégoûte, m'agace, m'ennuie. Jamais je croyais m'y déplaire tant. Enfin, heureusement, voilà les vacances. Ce n'est pas trop tôt, car depuis le mois de décembre, toujours faire que de la pratique. Je crois que si je continuais toujours à ne faire que ça, je ferais pas grand-chose. Je veux, et je ferai comme je l'ai toujours dit. Tant pis si je fais mal. Je travaillerai seul, avec la nature, et ce sera le seul principe que je prendrai. Il avait des rapports très curieux. Rodin pouvait être très gentil. Il lui apportait son courrier, par exemple. Et puis, comme artiste, il était très autoritaire et il en souffrait beaucoup. Il lui disait d'ailleurs « Laissez-moi donc travailler comme je l'entends. Laissez-moi, c'est ce qu'il dit dans cette lettre. Laissez-moi donc, je vous prie, mener à bien mon travail. Je vous l'ai dit en commençant. Si je peux tailler à mon aise, ça va. Si j'ai toujours le souci de quelqu'un sur le dos, ça m'ennuie et m'enlève tout l'élan. Je ne suis plus qu'une machine et alors, à ce compte-là, j'ai mieux ne rien faire du tout. » Voilà ce qu'il lui dit. Il souffre beaucoup d'avoir effectivement d'être harcelé plus ou moins par des remarques, je crois que c'est ce qui lui était le plus pénible. Il était collègue de Camille Claudel, de François Pompon, mais c'est vrai que Camille Claudel, il éprouvait beaucoup de respect pour elle. Hein. C'était une très belle jeune femme qui était la sœur du diplomate Claudel, comme il le disait à cette époque-là. On l'a considérée comme la sœur du diplomate et non pas comme une artiste de grand talent. Et elle lui conseillait d'être patient et de rester sous la direction de Rodin. 18 avril 1894. Monsieur Rodin, j'ai l'honneur de vous dire que je m'engage à travailler pendant 5 années consécutives sous vos ordres et à votre atelier,
à seule fin de devenir complètement votre élève. Je ne vous demanderai, cher maître, de m'accorder en moyenne 1 mois et demi par an et mes dimanches pour les passer au sein de ma famille, et je voudrais tout de suite que vous me promettiez l'engagement ci-joint. Première année, 2000 francs, deuxième année, 2000 francs, troisième année, 3000 francs, quatrième année, 4000 francs, cinquième année, 4000 francs. Comptant sur votre réponse pour clore notre engagement, je vous prie, cher maître, de vouloir bien croire que je serai soumis à vos ordres et que tous les conseils que vous me donnerez seront sacrés. Ernest Nivet. « 8 mai 1895. La lettre contrat qui liait M. Redin et M. Nivet pour 4 années passées dans son atelier est annulée d'un commun accord. Signé Auguste Redin, Ernest Nivet.